Bienvenue sur ma chaîne YouTube. Donc, je me présente, je m'appelle Grégoire, je suis trader spécialisé sur le marché du Forex et en parallèle de cette activité, j'investis énormément en bourse et en crypto-monnaie. Et aujourd'hui, j'ai décidé d'en faire une chaîne YouTube. Pourquoi? Parce que quand j'avais 15 ans, 16 ans, une passion est née en moi qui était l'économie, la finance de marché. Et en m'y plongeant dedans, ça m'a permis d'y vivre. Et j'ai commencé à partager cette passion il y a près de 6, 7 mois maintenant sur TikTok, sur Instagram. Et je me suis dit que j'allais passer à des formats plus longs et peut-être plus intéressants avec YouTube. Donc le sommaire de cette première vidéo, en premier lieu, on va voir un petit peu mon parcours en trading, comment j'ai fait pour en arriver là aujourd'hui. Ensuite, on va voir comment combler ou comment je faisais pour combler mon activité de trading avec mes activités donc scolaires, périscolaires et tout ce qui pouvait entourer ma vie. Ensuite, on verra le sujet qui est un peu l'expatriation. Qu'est-ce que ça a changé pour moi et pourquoi j'ai décidé de m'expatrier. On verra aussi l'objectif de cette chaîne YouTube. Concrètement, qu'est-ce que je vais partager sur cette chaîne YouTube? Ça va être de la finance, uniquement du trading, uniquement de l'économie. Et ensuite, à la fin de cette vidéo, je vous donnerai un petit conseil qui, moi, m'a aidé durant tout mon parcours de trading. Pourquoi? Donc, moi, j'ai décidé de faire du trading et pas un autre business ou un autre métier. Donc, la raison, elle vient du confinement. Lors du confinement, sur le journal télévisé, donc à la télé en France, on entendait beaucoup de phrases comme quoi la bourse de Paris ou l'indice phare de la bourse de Paris était en train de décrocher. Entre autres, c'était le CAC 40. Et c'est la première fois que j'avais entendu parler de la bourse et de l'économie, entre guillemets, de la finance de marché. Et ça m'avait intéressé, j'avais écouté, mais sans pour autant m'y pencher au vu de l'âge que j'avais. C'est plutôt à mon entrée au lycée où là, j'ai commencé vraiment à m'intéresser fortement à ce sujet et à me former. Donc, mon entrée au lycée, elle s'est faite en 2021. Et donc, en 2021, c'était un petit peu la vraie découverte de ma passion. J'ai commencé à me former au trading, à me former à l'investissement et surtout à démarrer l'investissement. Maintenant, en 2022, j'ai continué à me former au trading. J'étais en démonstration, donc c'est-à-dire que je tradais sur des comptes avec de l'argent fictif. Donc c'est-à-dire que je pouvais perdre 100 000 euros sur ce genre de compte. Ça ne changeait absolument rien à ma vie. Ensuite, je construisais réellement du coup un portefeuille d'investissement. Dès 2022, j'avais commencé avec une réelle stratégie d'investissement. Maintenant, en 2023, donc j'alternais compte démonstration et compte fonds propres en me faisant accompagner d'un mentor, bien sûr, toujours en investissant avec une vision long terme sur l'autre partie de mes portefeuilles. 2024, ça a été uniquement du fonds propre. C'est-à-dire que l'année 2024, ça a été une année qui était assez vide et qui est sûrement l'année la plus vide pour le moment de mon trading, où je n'ai fait que trader, que scaler mes comptes en fonds propres, sans mentor, j'ai été absolument tout seul. 2025, je commence à vivre de mon trading avec mes fonds propres. J'arrête donc l'école et je démarre les réseaux sociaux. Ok. Pourquoi je démarre les réseaux sociaux? Parce que quand j'avais l'école et le trading, c'était quasiment impossible de débuter un compte TikTok ou créer du contenu. Enfin, pour moi, au vu du temps que j'y passais. Maintenant, le jour où on arrête l'école, on a vraiment 2, 3, 4, 5 heures qui deviennent disponibles dans la journée et qui sont assez intéressantes pour donc créer du contenu. Et c'est à ce moment-là, au moment où j'arrête l'école et je sais que j'arrive à vivre de mon trading, que je décide de me lancer sur les réseaux sociaux. Et maintenant 2026, donc 2026, une fois de plus, c'est toujours du trading. Ensuite, à côté, en parallèle, investir donc sur les marchés boursiers ou sur les marchés des cryptoactifs et l'expatriation et l'arrivée en Malaisie. Maintenant, au vu de ce parcours, je pense que vous êtes assez intelligent pour comprendre que le trading n'est pas fait pour ceux qui cherchent à gagner de l'argent extrêmement rapidement, qui cherchent à s'enrichir en 2, en 3 ans. Le trading, c'est un métier, c'est un chemin qui est assez long et par contre qui est hyper intéressant. Typiquement, quand j'ai commencé le trading, donc aux alentours de 15-16 ans, je me suis penché rapidement donc, sur les grandes crises économiques de l'histoire. Donc, on a 1929, 1987, 1979, on a 2008, on a 2000. Et 2008, donc la crise des subprimes, est devenue ma passion. Et c'est ça un petit peu que j'aimerais faire passer, c'est que il faut être passionné pour être un trader rentable. En tout cas, de mon avis, je ne pense pas qu'on puisse être trader rentable sans être passionné d'économie, parce que mon métier, c'est comprendre l'économie et spéculer sur l'économie. Donc, je pense qu'il faut vraiment avoir une compréhension économique extrêmement bonne et surtout ne pas avoir peur d'y passer des heures et des heures à lire des rapports, à regarder des graphiques, à lire des études. Et concrètement, la crise des subprimes est un très très bon exemple parce que je pense avoir passé quasiment plus de 40, 50, 60 heures à étudier cette crise et pourtant je continue toujours
à l'étudier parce que je pense qu'on n'en sait jamais assez sur cette crise. Donc, c'est un petit peu l'aparté de ne pensez pas que le trading peut vous rendre millionnaire en 2 ans et changer votre vie comme ça en un claquement de doigts. Je vous conseille vraiment de vous découvrir une vraie passion et de foncer là-dessus, de bosser comme des malades dessus et ne jamais s'arrêter. Mais si cette vraie passion, c'est pas l'économie, peut-être que le trading ne sera pas votre métier. Comment de mon côté, j'arrivais à exécuter trading, école, sport, famille, amis. Alors, durant la semaine, c'était un emploi du temps qui était plutôt chargé et très strict. Donc, je vais pas parler de discipline et dire que je suis très, très discipliné. Mais je pense qu'il faut quand même maintenir une certaine discipline où le matin, c'était 5h50 jusqu'à 7h. Je faisais la fin de l'asiatique où là, c'était un petit peu plus à un market point pendant 1h, 1h10. Je récupérais toutes les informations qui avaient pu sortir pendant la nuit et je checkais les graphiques que j'avais pu avoir en watchlist la veille, les ordres, les alertes et voir même mes positions des fois. Et donc le soir, si on prend une journée type ou au lycée ou au collège, la plupart du temps, c'est 8h, 17h30 ou 8h, 18h. À 18h30, je me remettais sur mon bureau et souvent, je finissais aux alentours de 20h ma session de trading. Donc après, souvent, je mangeais avec mes parents ou avec mes amis. Et après manger, soit il y avait un petit peu de recherche économique, un petit market point de fin de journée où je conclus ma journée, je revérifie bien tous mes ordres, toutes mes alertes, toutes mes positions en cours, si les stops et les takes sont bien placés. Et sinon, parfois, je pouvais lire des articles tout simplement sur certaines actions que je possède dans mon portefeuille, sur certaines actions qui m'intéressent probablement en portefeuille. Mais sinon, j'allais pas jusqu'au bout de la nuit parce que le lendemain, en fait, il fallait se relever à 5h50. Mais un conseil que je peux vous donner, c'est exécuter le week-end. Là où la plupart du temps, tout le monde se dit c'est le week-end, c'est assez tranquille. C'est le moment où il faut vraiment travailler le plus. Moi, c'est les week-ends qui m'ont permis, à mon âge, de pouvoir m'expatrier. Parce que sinon, c'est extrêmement compliqué d'avoir des études, une famille, des amis et quelque chose à côté qu'on a envie de faire tourner. Ça, je suis complètement d'accord avec ça. Et c'est pour ça que moi, je me servais des week-ends justement pour exécuter énormément d'idées qui me venaient en tête durant la semaine et dont j'avais pas le temps de les exécuter à cause du coup des journées qui sont trop courtes. Parfois, on a des cours qui finissent assez tard et ça, c'était assez chiant entre guillemets. Donc vraiment un conseil, le week-end, servez-vous-en un petit peu comme une force. Pas obligé de bosser de 8h à 22h le samedi. Et la plupart des gens ne bossent pas du tout le samedi. Et je pense que rien qu'une session de 2h le matin, une session de 3h l'après-midi, ça peut vraiment changer beaucoup de choses et améliorer votre croissance personnelle. Ok, donc maintenant, si on arrive à l'expatriation, pourquoi je me suis expatrié à ce moment-là et pourquoi je me suis expatrié tout court. Alors, l'expatriation, elle est arrivée au bout de quasiment 5 années donc, de trading et ça ne s'est pas fait sur un coup de tête. Donc, pourquoi je l'ai fait? Parce que je commençais à avoir plus d'avantages hors de la France qu'en France. Que ce soit des avantages économiques, même des avantages sociaux, des avantages de productivité. C'est-à-dire qu'en termes d'avantages économiques, donc si on prend l'exemple où je suis, donc de Kuala Lumpur et de la Malaisie, au niveau du coût de la vie, on va être un coût de la vie beaucoup plus faible qu'un coût de la vie à Paris où j'étudiais. Donc déjà là, il me reste beaucoup plus d'argent pour investir derrière. Okay. Toujours réfléchir un petit peu en termes de risque to reward. Ensuite, en termes de productivité, à Paris, bon, j'avais des amis, je pouvais rapidement être déconcentré. À 16h, on pouvait sortir dehors sans pour autant aller en boîte et finir à 5h du matin, mais on pouvait sortir dehors à 18h30, 19h, revenir. Bon, là, directement, il y a 30 minutes, 45 minutes qui ont été amputées sur ta session de trading. Donc, tu dois rattraper ça, tu te couches plus tard le lendemain, tu es fatigué. Alors qu'ici, sincèrement, c'est très, très compliqué qu'on me dérange. Et maintenant, en termes un petit peu plus social, ça rejoint un peu la productivité, mais c'est que je ne peux pas me faire de réseau. Là où Dubaï, ça va être assez connu pour se faire un réseau d'entrepreneurs, de businessmen, ce qui peut être assez bien si vous cherchez ça, bien sûr. Le trading, c'est pas un business, c'est un métier qui va être axé sur l'individualité et on n'a pas besoin de réseau. Moi, typiquement, je suis trader, je suis tout seul toute la journée et je n'ai pas besoin de réseau. Peut-être parfois, j'ai besoin de parler à du monde, mais pas parler à du monde pour du trading, parce que je sais ce que je le fais depuis 5 ans et j'en ai pas envie. Et surtout pour moi, ce qui a fait la force de mon expatriation, ça va être ma confiance en ma capacité à générer des revenus avec le trading. Ça faisait quasiment 2 ans et demi, bientôt 3 ans que j'étais rentable avec le trading. Et à ce moment-là, donc quand j'ai voulu m'expatrier, je me suis posé la question de est-ce que tu as assez confiance en toi pour générer des revenus en trading, même quand tu seras là-bas. OK? Pour garder cette constance que tu tiens maintenant depuis 3 ans. Et à ce moment-là, ma réponse a été oui. Et c'est surtout pour ça et pourquoi à ce moment-là que j'ai décidé de m'expatrier. Si ma propre réponse à moi-même avait été non,
je serais toujours en France. Et j'aurais pas vu ça comme un problème, j'aurais juste vu ça un petit peu comme tu es encore en salle d'attente. OK? Donc maintenant, la dernière étape un petit peu sur cette vidéo, ce que je vais partager sur cette chaîne YouTube. Et après, donc, je vous donnerai le petit conseil qui, moi, m'a permis d'avancer de la meilleure des manières. Donc, premièrement, il y aura beaucoup de training fondamental. Donc, on va axer un petit peu ma spécialité, moi, c'est sur les marchés FX. Donc, bien sûr, je touche à tout, aux bonds, aux commodités, aux crypto-monnaies, au stock market. Mais bien sûr, le mieux, ce serait d'axer sur l'analyse fondamentale, l'analyse des devises. Ensuite aussi, des petites parties sur l'analyse technique, parce que bien que ce ne soit pas grâce à l'analyse technique que je prends des positions, c'est celle qui me permet d'exécuter mes idées fondamentales. Donc, il y aura aussi un petit peu de lifestyle. Bien sûr, je suis pas du genre à sortir et à dépenser énormément d'argent pour mon propre lifestyle. Je suis plutôt du genre à investir énormément cet argent que je gagne en trading sur mes portefeuilles pour justement les faire gonfler et construire un vrai patrimoine. Ensuite, on va aussi retrouver énormément de vidéos sur l'économie. Et ça, c'est vraiment le but de cette chaîne YouTube, de transmettre la passion que j'ai pu avoir quand j'avais 15 ans, 16 ans, grâce à cette chaîne YouTube. Donc, quand je dis économie, je parle bien sûr de la Grande Dépression de 29, de pourquoi pas la courbe de Laffer, énormément de données économiques comme ça, de crises économiques ou les crises économiques, je trouve ça hyper important à étudier. Vous pouvez retrouver le crack de 87, 2008, 2020, la crise de la dette en Grèce en 2010, les accords de Bretton Woods et énormément de choses. Et ça, ce serait vraiment l'objectif, je pense, numéro un de ma chaîne YouTube, accouplé avec du trading fondamental et ensuite plein de petites vidéos qui pourraient arriver. Le but, ce serait aussi de faire une vidéo par semaine, voire deux si parfois j'ai une vidéo assez lifestyle et une autre vidéo économique et je peux me permettre de les publier la même semaine. C'est de rester sur un rythme assez régulier où tous les dimanches, il y a une vidéo YouTube. Et si j'avais vraiment un conseil à donner, n'importe quel âge que tu as, n'importe ce que tu étudies, c'est que commence le plus tôt possible. S'il y a bien un paramètre qui jouera toujours en ta faveur, c'est le temps. Quand il te reste 5 ans devant toi, tu vas prendre des mauvaises décisions, tu vas vouloir faire de l'argent extrêmement vite parce que pour toi, il te reste que 5 ans pour sortir des milliers d'euros. Maintenant, quand tu as 20 ans devant toi, moi, typiquement, j'avais allé 10 ans devant moi. Si je faisais un bac plus 5 jusqu'à 26 ans, quand j'ai commencé, j'avais 16 ans, j'avais énormément de temps devant moi. Et ben, je me suis jamais mis la pression avec le trading. Bien sûr, il y a des moments qui sont compliqués et où on se remet en question, mais il n'y a pas une pression constante de j'ai le loyer à la fin du mois. Donc, si vous pouvez commencer quand vous êtes chez vos parents, c'est quelque chose d'incroyable. N'arrêtez pas vos études pour vivre du trading alors que vous ne visez pas du trading, parce que ça vous rajoute une pression, je pense, qui va être assez spéciale. Donc vraiment, prenez en compte ce paramètre qui est le temps et faites-le jouer en votre faveur. Merci beaucoup d'avoir regardé cette première vidéo. J'espère que ça t'a plu et que le contenu de cette chaîne t'intéressera. Et si c'est le cas, n'hésite pas à t'abonner.